Deuxième roman de notre série consacré à la littérature africaine. Photo de groupe au bord du fleuve de Emmanuel Dongala, paru en 2010 aux éditions Actes Sud, roman réaliste sur la condition des femmes en Afrique à travers la lutte d'un groupe de 9 femmes pour la reconnaissance financière de leur travail, casseuses de pierre. Alors en quoi précisément ce roman peut-il être défini comme réaliste ? Non, il s'agit bien d'une œuvre de fiction. Les personnages sont fictifs, les situations sont fictives également. Mais le propos est essentiellement descriptif des conditions de vie africaines, aujourd'hui encore, et dans de nombreux pays. Ainsi, à travers le combat des personnages, sont décrites et dénoncées nombre de difficultés que connaît la société africaine. La corruption, le patriarcat, les violences policières, celles faites aux femmes, les détournements de l'état de droit, l'économie parallèle, la précarité. Et c'est d'ailleurs un genre qu'affectionne l'auteur, Emmanuel Dongala. Mais que sait-on de lui ? Eh bien d'abord, il est né en 1941 à Elindao, en République centrafricaine, d'un père congolais et d'une mère centrafricaine. Après des études en France et aux États-Unis, il retourne à Brazzaville en tant qu'enseignant de chimie. Il est aussi très impliqué dans la vie culturelle de son pays, il anime le théâtre de l'Éclair et écrit ses premiers romans. Il est engagé également dans la vie politique. Ainsi, il sera forcé à l'exil suite aux guerres fratricides des années 1990 dans son pays. Il se réfugie alors aux États-Unis où il obtient un poste universitaire grâce à un mouvement de solidarité auquel participe notamment Philippe Roth. Sa vie a donc un rapport étroit avec le contenu de ses livres. Oui, et c'était déjà le cas avec son premier roman paru en 1973 au titre évocateur. Un fusil dans la main, un poème dans la poche, qui traite de la situation en Afrique dans les années 1960. D'une part, le colonialisme et l'impérialisme des Blancs qui s'accrochent, et de l'autre, les États indépendants qui s'installent dans la dictature. On retrouve encore ce réalisme dans son roman le plus connu sûrement, et par ailleurs adapté au cinéma, Johnny Chien Méchant, qui se déroule également au Congo et dénonce les enfants soldats, la guerre civile et l'espoir d'un monde meilleur grâce à la réussite scolaire ou l'exil loin du continent africain. Le monde africain décrit par Dongala est donc très pessimiste, très désespérant. Pas forcément cependant, car si les situations sont décrites effectivement sans filtre et n'épargnent pas les violences, notamment celles faites aux femmes violées, soumises par la force physique et matérielle, il y a toujours de l'espoir, des pistes, des propositions dont on devine qu'elles peuvent être des solutions. L'éducation, la solidarité par exemple. Effectivement, c'est le cas pour Photo de groupe au bord du fleuve. Ces femmes qui mènent un juste combat finissent par réussir à imposer leurs revendications malgré tous les obstacles qu'on leur oppose. Intimidation, vol, violence, corruption. Ne trouve-t-on pas également cet optimisme à travers son écriture ? Tout à fait, car il y a paradoxalement pas mal de drôleries et même de bouffonneries mêlées de dérision dans l'écriture de Dongala. Les personnages masculins sont ridiculisés, les femmes de pouvoir moquées. La forme de ce roman s'apparente un peu à la tradition orale africaine. Le texte est une adresse au personnage principal par un narrateur qui l'apostrophe, à travers une sorte de discours indirect libre qui s'adresserait à un public présent. Résumé, un groupe de 9 femmes que des situations de violence ou d'urgence conduisent à concasser des pierres, travail exténuant, se mobilisent pour faire valoir leurs droits. Elles mènent alors un combat politique, social, humain, afin de recouvrer une justice sociale, mais aussi de gagner en autonomie au sein de la société et un bonheur au sein de leur famille. Oh, call my day.